Troisième vidéo sur le projet de veille ultime, à savoir transformer 10 heures de veille en une lecture de 15 minutes, toujours sur cette thématique dominante de la veille des news IA et LLM. Et aujourd'hui, on va attaquer la partie veille vidéo, à savoir scrapping de YouTube. Moi c'est François, développeur code, no code et le code. Avec l'atelier de l'automatisation, j'aide les artisans et les commerçants à automatiser leurs tâches répétitives. Si t'es intéressé, n'hésite pas à prendre rendez-vous via le lien Calendly en description. Et sur ce, on attaque. Commençons sans plus tarder. Alors j'ai ma table Airtable qui va accueillir tous ces nouveaux youtubeurs fraîchement récupérés par N8N. Donc cette table est très simple, j'ai le nom de la chaîne, l'URL de la chaîne et aussi, si possible, une petite description. Donc ça, tout ça sont des youtubeurs que j'ai ajoutés à la main et puis on pourra voir justement avec N8N qu'il est possible de récupérer justement de nouveaux youtubeurs en dormant simplement, donc en un seul clic même. Donc on va commencer par une petite démo du workflow, je l'exécute, ça va être assez rapide et puis ensuite je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc le workflow s'exécute et je suis à vous juste après. Le workflow ne s'est pas complètement arrêté, pourquoi? Parce que justement j'ai ajouté une petite feature qui est très intéressante que je vais vous montrer juste après, mais je vais en profiter pour déjà vous expliquer la première partie du workflow, pour ensuite naturellement enchaîner vers le human in the loop et puis finir le workflow, finir l'exécution du workflow correctement. Donc comment ça fonctionne? Évidemment, ça fonctionne par un schedule trigger qui va s'exécuter tous les X temps. Donc, tous les X jours, je vais aller avoir des nouveaux youtubeurs qui vont s'enrichir dans ma base de données. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je configure ma niche. Configuration de la niche, très basique, ça va être d'aller chercher en soi, d'aller mettre en place des mots-clés, donc AI Automation Product News, à indiquer à Perplexity. Et ça va être le corps de cette veille-là, ça va être d'utiliser un de Perplexity pour aller justement rechercher tous ces youtubeurs tendances. Donc tout ça, c'est sur base d'un prompt bien précis qui va aller justement lister les 10 meilleures chaînes YouTube actives sur le sujet, donc avec la niche, donc mes mots-clés. Critères plus que de 5000 abonnés, donc là j'aurais pu remplacer justement ces critères-là pour avoir mes subscribers minimaux. Vidéos publiées dans les 30 derniers jours, contenu en anglais ou en français, et pour chaque chaîne donner le nom exact, l'URL YouTube, le nombre approximatif de données, et répondre uniquement en JSON valide. Donc ça c'est vraiment le cœur de ce workflow-là, c'est d'avoir un Perplexity qui va faire justement cette recherche web, un Perplexity qui a un LLM qui est ultra puissant pour tout ce qui est recherche, surtout la recherche académique, et en plus très utile pour tout ce qui est ce genre de recherche là, pour découvrir justement des nouveaux influenceurs, des nouveaux youtubeurs, etc. Je reçois un output qui de prime abord est assez illisible, mais ce qui nous intéresse nous, c'est le contenu ici, donc dans Choices, le premier élément de Choices, c'est le content, c'est là où on va avoir vraiment tous nos youtubeurs, tous nos résultats. Qu'est-ce que j'en fais de ces résultats là? Je les envoie dans un nœud LLM classique, et je demande à ce nœud LLM classique de reprendre les données reçues en input, l'input étant le résultat de Perplexity, et sur cet input là, qui me fasse une liste de toutes ces données dans une jolie table au format HTML, simplement. Une fois que j'ai ce HTML là, j'active mon human in the loop. Mon human in the loop, ça va être un message envoyé à ma propre adresse mail avec cette table formatée en HTML. Comme ça, de mon côté, je pourrais aller vérifier dans cette table si les youtubeurs trouvés sont intéressants ou pas. Donc là, j'ai bien reçu mon email New YouTubers Found. Je clique dessus et là, j'ai bien ma jolie table de youtubeurs correctement trouvés et j'ai plus qu'à vérifier. Voilà, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Si ça m'intéresse, bim, je valide. Une fois que je valide, là, il se passe rien, ça dit juste que ça a reçu correctement la réponse. Le workflow a continué. Là, je pourrais en plus ajouter, parce que là, on voit bien que sur la réponse, j'ai bien approve true. Je pourrais ajouter un check pour savoir si j'ai bien approuvé justement le message reçu par email. J'extrais seulement les données qui m'intéressent. Je split ces données-là pour avoir et profiter de la nature itérative de N8N pour piocher chaque donnée et les stocker dans Airtable. Et dans le résultat final, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne une table bien enrichie de youtubeurs avec l'URL et la description de la chaîne pour savoir ce que ça fait. Alors évidemment, ce workflow n'est pas parfait, étant donné que là, bah, comme on l'a reçu par email, j'ai essentiellement reçu des gros poissons du domaine de l'IA, qui, vous direz, sera déjà largement suffisant pour avoir une bonne dose de news. Mais je me dis qu'on pourrait aller pousser cette recherche de youtubeurs encore plus loin, et vraiment aller chercher des youtubeurs émergents, ou des youtubeurs très niches, qui pourraient donner des pépites d'informations vis-à-vis des mathématiques dominantes. Donc ça, c'est une suggestion d'amélioration que j'aurai en tête pour cette découverte de nouveaux youtubeurs. Si tu as d'autres suggestions, n'hésite pas à me les faire parvenir en commentaire. Si jamais échanger à ce sujet-là, ça peut être super intéressant pour vraiment avoir un superbe outil de veille, vraiment superbe outil aussi de découverte de contenu ultra enrichissant sur ce sujet-là. Donc voilà, donc c'est tout pour cette recherche de nouveaux youtubeurs. Et une fois que j'ai retrouvé mes nouveaux youtubeurs, bah, on pourra attaquer la partie veille vidéo YouTube, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous verrons dans un second temps, toujours sur cette vidéo, comment on va récupérer les vidéos YouTube et récupérer leurs transcripts pour les résumer. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à commenter. Si t'as aussi des suggestions d'amélioration, pareil, n'hésite pas à commenter. Et pour finir, si jamais tu souhaites travailler avec moi, n'hésite pas à prendre lien avec le calendrier en description. Et sur ce, je te dis à très vite.